Alors maintenant qu'on a vu comment déterminer les ensembles de définitions, comment calculer les limites, comment déterminer les dérivées et les primitives des expressions avec ln, pour cette troisième vidéo, on va tout simplement voir comment est-ce que tu procèdes pour étudier et représenter en fait la courbe d'une fonction logarithme. Alors notre exercice d'application d'aujourd'hui est tout simplement simple. On a notre fonction f de x qui est ln de x moins 2 sur ln de x le tout au carré et on veut étudier et représenter cette fonction. La première des choses déjà, c'est de comprendre comment en fait tu procèdes pour étudier une fonction. Alors ici, ce qui est à retenir, c'est tout simplement ceci. Lorsque je te demande d'étudier, donc en premier lieu, étudier, supposons que la fonction qu'on veut étudier, c'est par exemple f. Alors, si je vais étudier la fonction f, étudier une fonction, c'est en premier lieu trouver tout simplement d'abord le domaine de définition ou l'ensemble de définition. Donc, ici, en 1, tu dois d'abord déterminer le domaine de définition de ta fonction. Dans notre cas de figure, on va dire d de f. Après le domaine de définition, tu as besoin également de quoi? Tu as besoin des limites. Donc, les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, on va dire les limites aux bornes de d de f. Après les limites, on va tout simplement déterminer les branches infinies. OK. Alors ici, on va tout simplement, lorsque je dis les branches infinies, c'est dire quoi? Premièrement, les branches infinies, on a tout simplement les asymptotes. Et lorsqu'on parle d'asymptotes, tu dois connaître qu'il y a 3 types d'asymptotes. La première, c'est par exemple, suppose que tu calcules la limite lorsque x tend vers un réel, donc j'appelle le réel à A. De f de x, ça te donne l'infini. Par exemple, si tu calcules peut-être la limite lorsque x tend vers 2, de quelque chose, d'une expression comme le x carré moins 2 sur le x moins 2. Alors, en remplaçant par 2, on aurait ici 0. En haut, on a 2, ce qui fait qu'un réel va donner l'infini. Donc, lorsque tu as quelque chose comme ceci, on va tout simplement dire que la droite d'équation x égale à a est tout simplement une asymptote verticale à notre courbe. Donc, une asymptote verticale à la courbe de f. Donc, chaque fois, si vous avez, par exemple, calculé la limite aux bornes à un réel, ça a donné l'infini. Ça veut tout simplement dire qu'on aura fait une asymptote verticale et on va voir comment représenter cela. À part ceci, on a quoi? À part ceci, si maintenant tu calcules, par exemple, la limite à l'infini, la limite lorsque x tend, par exemple, vers plus ou moins l'infini de ta fonction et que ça te donne un réel b. Donc, ici, A, B sont des réels. Ça te donne un réel B. Alors ici, on va dire que Y égale à B, c'est une asymptote horizontale. Prenons un exemple. Suppose que tu calcules la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'une expression comme x plus 4 sur x moins 2. Alors, ceci va donner quoi? Ça va donner 1. Dans ce cas de figure, on va dire que y égale à 1, c'est tout simplement l'équation de l'asymptote horizontale à notre courbe. Donc, chaque fois que vous avez la limite en un réel qui donne l'infini asymptote verticale, la limite en l'infini donne un réel asymptote horizontale. À part ceci, tu peux tout simplement calculer ceci. Lorsque maintenant vous arrivez au niveau, vous allez calculer la limite de f de x. Lorsque x tend vers l'infini, ça vous a donné l'infini. La prochaine étape, c'est quoi? Supposons qu'on calcule la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x, ça nous donne quelque chose comme un, je vais dire un c. Un c qui est tout simplement un réel non nul. Dans ce cas de figure, lorsque vous calculez ceci, ça vous donne un réel non nul. Il faut encore calculer la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins le c de x. Et si ceci vous donne tout simplement un autre réel d, on va tout simplement dire que la droite d'équation, on aura y égale à c de x plus le d sera tout simplement une asymptote oblique à notre courbe. Donc, lorsqu'on a la limite, lorsque x tend vers l'infini, dans l'infini, tu peux vérifier la limite de f de x sur x. Si on te donne par exemple quelque chose comme une équation de l'asymptote
oblique. Tu peux tout simplement vérifier pour savoir si on a fait une asymptote oblique. Il faudra montrer que la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x moins l'équation de l'asymptote, donc dans notre cas de figure, ceci donne 0. Mais si on n'a pas donné l'équation de l'asymptote et que toi-même tu veux vérifier si on a fait une asymptote oblique, tu trouves tout simplement la limite de ceci. Si c'est un réel non nul, tu pars ensuite, tu fais la limite de f de x moins le c de x. Si ça donne un autre réel, alors c'est tout simplement l'équation de ton asymptote oblique. À part ceci, tu peux arriver et tu es à ce niveau. Donc, tu calcules la limite en l'infini donne ceci. Donc, tu as calculé ta limite lorsque x tend vers l'infini de ta fonction. Ça t'a donné l'infini. Maintenant, si tu calcules la limite lorsque x tend vers l'infini de f de x sur x, ça te donne 0. Dans ce cas de figure, on va dire qu'on aura une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Alors, lorsqu'il dit une branche parabolique, c'est en fait une idée de comment va se comporter ta courbe. Donc, quand on dit des directions l'axe des abscisses, c'est dit que si voici ton repère comme ça, branche quoi, parabolique, la forme d'une parabole, c'est quelque chose comme ceci ou comme ça. Donc, quand il dit les directions l'axe des abscisses, ça veut dire que notre courbe, ça sera quelque chose comme ceci. Ça peut être quelque chose comme ceci ou alors quelque chose dans des directions suivant l'axe des abscisses. Or, on peut avoir un cas de figure que on a ceci, la limite. Donc, le dernier cas de figure, tout simplement, c'est lorsque la limite de x, lorsque x tend vers l'infini de ta fonction, te donne l'infini. Maintenant, tu calcules la limite ici. Au lieu de te donner 0 ou un réel non nul, ça te donne tout simplement l'infini. Dans ce cas de figure, on aurait également une branche parabolique, mais maintenant, la branche, ce serait l'axe, aura pour direction l'axe des ordonnées. Donc, on va dire branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, de direction y égale à 0. C'est dit quoi? C'est dit que l'allure de notre courbe, ça serait quelque chose comme ça. De direction l'axe des ordonnées. Une branche parabolique comme une parabole. Donc, ça peut être quelque chose comme ceci. Lorsqu'on donne cet exemple, ça ne veut pas forcément dire que, c'est dit que ma courbe, je peux la représenter comme ceci, mais elle est sous forme de parabole si on a fait une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc, ici, lorsqu'on vous parle de branche infinie, c'est dit, est-ce qu'il y a des asymptotes? Est-ce qu'il y a des asymptotes verticales? Est-ce qu'il y a des asymptotes horizontales? Est-ce qu'il y a des asymptotes obliques? Est-ce qu'on a tout simplement une branche parabolique de direction l'axe des abscisses ou alors de direction l'axe des ordonnées? Voilà, en fait, les 5 cas de figure lorsqu'on demande, en fait, d'étudier les branches infinies. À part ceci, lorsqu'on a fini d'étudier les branches infinies, ce qu'on fait en plus, le prochain point, ça sera tout simplement, on va écrire ici, ça sera tout simplement de trouver la dérivée. Donc, je vais mettre ça. Donc, à part ceci, ça sera de trouver la dérivée et le sens de variation. Donc, la dérivée et le sens de variation. Et en dernier, ce qu'on aura besoin, c'est tout simplement du tableau de variation. Donc, à chaque fois que tu vas tout simplement avoir une fonction, quand tu demandes d'étudier ta fonction, ça reviendrait tout simplement à dire sur quel intervalle est définie ma fonction, quelles sont les limites aux bornes de cet intervalle, existe-t-il des branches infinies, est-ce qu'on a des asymptotes horizontales, verticales, obliques, ou alors est-ce qu'on a des branches paraboliques. Et à part cela, tu trouves la dérivée et le sens de variation et tu établis ton tableau de variation. Et à l'aide du tableau de variation, on va tout simplement tracer la courbe. Donc, avant de passer au deuxième point pour la représentation de la courbe, on va essayer d'appliquer ceci dans notre exercice d'application. C'est dire quoi? Voici ma fonction. Je veux étudier et représenter. Donc, c'est deux choses à faire. La première des choses qu'on doit déjà faire, c'est quoi? Étudier notre fonction. Donc, on va dire étude de f. OK, on a dit quoi? Le premier point, c'est le domaine de définition. Donc, je vais mettre un point ici, d de f. Alors, on dit, voici ma fonction.
Alors, qu'est-ce que je sais? J'ai d'abord quoi? Une fraction et une fonction ln. Alors, on sait quoi? On va dire que f va exister si et seulement si déjà il faut que ln existe. Or, pour que ln de x existe, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Et comme c'est une fraction, il faut que le dénominateur soit différent de 0. ln de x au carré différent de 0. Ça veut dire quoi? Je veux x strictement positif et cela est x différent de 1. Donc, en remplaçant x par 1, c'est la seule valeur où ln va s'annuler. Donc, ici, on va dire que le domaine de définition de notre fonction, ça serait quoi? Ça serait moins l'infini, ça serait 0 jusqu'à 1. On ouvre pour rejeter 1 jusqu'à plus l'infini. Bien, maintenant, après le domaine de définition, les limites aux bornes. Donc, deuxième point lors de l'étude, limite aux bornes. Limite aux bornes de df. Bien, allons-y. Lorsque je dis les limites aux bornes, ça reviendra à trouver la limite à droite de 0, à 1 à gauche, à 1 à droite et à plus l'infini. Ok, commençons déjà par la limite en 0 à droite. On va dire quoi? Limite lorsque x tend vers 0 à droite de notre f de x, c'est tout simplement la limite lorsque x tend vers 0 à droite de ln de x moins 2 sur ln carré de x. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite lorsque x tend vers 0 à droite de ln de x, c'est moins l'infini. Donc, ici, j'ai moins l'infini sur plus l'infini, moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Or, l'infini sur l'infini, c'est une formule indéterminée. Pour lever l'indétermination ici, on va tout simplement mettre ln en facteur et simplifier. Donc, je vais dire que ça, c'est quoi? La limite lorsque x tend vers 0 plus 2, ln de x, facteur de 1 moins le 2 sur ln de x. Et en bas, j'aurai quoi? J'aurai ln carré de x. Ça veut dire la limite lorsque x tend vers 0 plus une autre f de x, ça serait tout simplement, je simplifie 1, ln, ça va faire 1 en haut, 2 sur ln de x sur le ln de x. Maintenant, la limite, si lorsque x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, donc 1 réel sur l'infini, c'est 0. Donc la limite, si là, lorsque x tend vers 0 plus, c'est tout simplement 1. Et la limite en bas de ln de x, c'est moins l'infini. J'ai donc 1 sur moins l'infini qui est quoi? 1 réel sur l'infini, c'est 0. Donc on va mettre ça 0. Donc on va garder ceci à quelque part pour avoir de l'espace. Lorsque x tend vers 0 plus une autre f de x, c'est tout simplement égal à 0. Ok, maintenant, passons à quoi? Je veux la limite à gauche de 1. Ok, si je dis la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x, c'est dire limite lorsque x tend vers 1 à gauche de quoi? De ln de x moins le 2 sur ln carré de x. Bien, à ce niveau, si je dis ln de 1, ça c'est 0, j'ai moins 2 en haut. Ln de 1, ça fait 0 au carré. Alors ici, j'ai moins d'en haut. La question, c'est de savoir en bas, c'est un 0 plus ou un 0 moins. Et pour ce fait, tu as besoin du signe de ln de x au carré. Alors, si on vient rapidement, qu'est-ce qu'on sait? Je sais que ln de x s'annule en 1. Donc, ln de x ici s'annule ici. Le signe ici, c'est moins, ici, c'est plus. Maintenant, si j'ai ln de x au carré, donc, c'est ln de x fois ln de x. Ça veut dire que le signe sur carré, c'est plus, plus. Ça veut dire que si je suis à gauche, ça serait tout simplement égal à quoi? Ici, en haut, on aurait quoi? On a dit qu'on aurait, donc on écrit ça de côté. Moins 2, en bas, on aurait 0. À gauche de 1, le signe, c'est plus. 0 plus, donc moins fois plus, ça fait moins. Donc, on va tout simplement dire 1 réel sur 0, c'est l'infini. Donc, il faut savoir si c'est plus l'infini ou bien si c'est moins l'infini. Comme ici, c'est moins fois plus, ça va faire tout simplement moins l'infini. Donc, on conserve quelle information? Que la limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de notre fonction, c'est moins l'infini. Bien, allons-y. Si je veux la limite lorsque x tend vers 1 maintenant à droite de notre
ln dx moins 2 sur ln carré dx. C'est la même chose. Ça va faire quoi? Moins 2 en haut ici, 0. Je suis à droite de 1. ln dx au carré, c'est plus. Donc, ça, c'est 0 plus. Moins fois plus, moins l'infini. Donc, ceci, c'est encore moins l'infini. Donc, on va conserver ça ici. Donc, à gauche, c'est moins l'infini. Également, limite lorsque x tend vers 1 à droite de notre fonction, c'est moins l'infini. Bien. Maintenant qu'on a ceci, la dernière limite, c'est tout simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln dx moins le 2 sur le ln carré dx. Or, en plus infini, la limite, si c'est plus infini sur plus infini, forme indéterminée. Donc, on fait comme on a fait, on simplifie ln dx. Donc, ici, c'est encore la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 moins le 2 sur ln dx. Ici, j'ai ln de x. La limite, c'est 1 réel sur plus infini, c'est 0. 1 sur plus infini, ça fait 0. Donc, on va dire quoi? On va dire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction, c'est 0. Bien. Maintenant qu'on a fini ceci de calculer les limites aux bornes, le prochain point à vérifier, ce sont les branches infinies. C'est dit quoi? Je viens. On m'a dit que lorsqu'on a faux branche infinie, est-ce qu'on a une asymptote verticale? Alors, est-ce que la limite en un réel donne l'infini? Regardons à ce niveau. Remarquez que la limite à gauche et à droite de 1 donne moins l'infini. Ça veut dire quoi? On va dire que limite, lorsqu'x tend vers 1 à gauche de f dx, c'est la limite lorsqu'x tend vers 1 à droite de f dx qui est égal à moins l'infini. Donc, on a quoi? Lorsque x tend vers un réel dans l'infini asymptote verticale. Donc, je vais dire que x égale à 1 est une asymptote verticale. OK, c'est la même chose dans le cas de figure si on a fait tout simplement ici. Par exemple, remarquons, lorsque la limite tend vers plus l'infini, ça donne 0. On va dire quoi? J'ai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction qui donne 0. Lorsque la limite à l'infini donne un réel sur une asymptote horizontale, on va tout simplement dire que donc y égale à 0 est une asymptote horizontale. Maintenant, remarquez que ici, c'est en plus l'infini, ce n'est pas en moins l'infini, donc ce n'est que dans un côté plus l'infini, ce qui fait que l'asymptote, si ça serait tout simplement une asymptote horizontale en plus l'infini. Une asymptote horizontale à notre courbe en quel point? En plus l'infini. Alors ici, pour pouvoir parler d'asymptote oblique ou dans les branches paraboliques de direction l'axe des axes ou l'axe des ordonnées, en fait, il fallait que la limite de f dx donne l'infini, en l'infini. Or, ici, en plus l'infini, ça donne un réel. Donc, il n'y a pas d'asymptote oblique, il n'y a pas de branche parabolique suivant l'axe des abscisses et non plus suivant l'axe des ordonnées. Donc, à ce niveau, on a fini avec les branches paraboliques. Maintenant, ce qu'on va tout simplement faire, c'est trouver les dérivés. Donc, je vais garder nos branches x égale à 1, c'est asymptote verticale et y égale à 0, c'est asymptote horizontale. On va utiliser ça dans notre courbe. Ensuite, après les branches infinies, on passe tout simplement à la dérivée. Or, avant de calculer la dérivée, toujours, il faut spécifier que votre fonction est dérivable. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je remarque? Ça, c'est un quoi? Un rapport de fonction logarithme. Donc, on va dire que f est dérivable. Donc, pour la rédaction, f est dérivable sur d de f comme rapport de fonction logarithme dérivable sur rapport de fonction logarithme dérivable sur d de f.
et on a alors f' dx. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? C'est un rapport. Donc, on va dériver ce qui est en haut. Si je dérive ceci, la dérivée ici c'est 0. La dérivée ici c'est 1 sur x fois ln carré de x moins la dérivée de ceci. Or, ceci c'est quoi? C'est sous la forme d'un u. C'est sous la forme de quoi? D'un u à la puissance n. Or, si on dérive ceci, c'est n u' u à la puissance n moins 1. Donc, appliquer ça, ça serait dit quoi? Ça serait 2 fois la dérivée de ln qui est 1 sur x fois ln à la puissance 2 moins 1. Il reste ln dx. Multiplié par quoi? Multiplié par le numérateur sur ln d carré de x. Donc, ici, on va tout simplement dire que ça va nous faire facteur commun 1 sur x ln dx. Ici, je reste avec ln dx, le moins 2 ln dx plus 4. Ici en bas, alors ici, c'est à la puissance 4. ln exposant 4 dx. Donc, ça va faire quoi? Ça va tout simplement faire ln dx facteur de moins ln dx plus 4 sur x ln à la puissance 4 de x. Donc, on va dire l'expression de notre dérivée. On va tout simplement, donc on a déjà utilisé les informations. Si on va mettre aussi ça ici. Donc, notre dérivée, c'est tout simplement f' dx qui est égal à ln dx facteur de moins ln dx plus 4 sur le x ln de x à la puissance 4. Maintenant, on a dit dérivée et sens de variation. Donc, où est-ce que c'est croissant? Où est-ce que c'est décroissant? Allons-y. Alors, pour trouver le sens de variation, on résout notre dérivée égale à 0. Ça reviendra à dire quoi? Le numérateur égal à 0. Donc, si on sait que ça n'existe pas en nombre, donc on aura moins ln de x plus 4 égale à 0. ln de x sera égal à 4, ce qui fait que x c'est exponentielle 4. Maintenant qu'on a ceci, on peut tout simplement donc, on va faire un petit tableau de signes. On sait que quoi? Pour tout x appartenant à 0, 1, union, 1 plus l'infini. Ceci à la puissance 4 est positif. X, ln à la puissance 4 est positif. Donc, x est positif sur cet intervalle. Ceci à une puissance p est positif forcément. Donc, le signe de notre dérivée dépend uniquement du signe du numérateur. Donc, pour ce faire, on trouve le signe du numérateur. Donc, on a 1 exponentielle 4 et plus l'infini. Alors, on a ln dx et on a moins ln dx plus 4. Et ici, on va dire tout simplement ln dx facteur de moins ln dx plus 4. Donc, ceci va s'annuler ici, celui-ci là. Et ici, on a dit quoi? Signe concret, moins, plus, plus. Ici, signe concret, comme il y a moins ici, c'est plus, plus, moins. Donc, j'ai moins, pardon. J'ai plus et j'ai moins. Ça veut dire quoi? Chaque fois que je vais prendre x dans l'intervalle 0, 1, union exponentielle 4 jusqu'à plus l'infini, ma dérivée sera négative. Donc, ma fonction serait décroissante. Maintenant, si je prends plutôt x dans l'intervalle, on va dire 1 exponentielle 4, ma dérivée serait positive. Donc, ma fonction serait croissante. Donc, pour terminer, on va faire le tableau de variation. Tableau de variation. OK. Allons-y. Donc, pour faire un bon tableau de variation, on va faire ça ici, en haut. Donc, on a x
0, 1 exponentielle 4 et plus l'infini. Donc, ceci va faire f' de x et f de x. Alors, notre fonction n'est pas définie en 1. Donc, on met 2 traits et la dérivée s'annule ici. On a dit quoi? Sur 1, 0, la dérivée est négative. Négatif ici, négatif, positif. Ça veut dire que c'est décroissant, c'est croissant et c'est décroissant. Maintenant, on regarde les limites pour compléter notre tableau. Alors, trouvons d'abord f de exponentielle 4. Ce serait ln d'exponentielle 4 moins 2 sur ln d'exponentielle 4 le tout au carré. Donc, c'est 4 moins 2 sur 4 au carré, ce qui va faire 2 sur 16 qui fait 1 huitième. Donc, ici, c'est 1 huitième. La limite lorsque x tend vers 0, plus c'est 0. Donc, j'ai 0. Alors, ici, c'est moins l'infini, et ici, c'est 0. Donc, on voit bien que les limites, ça marche. On quitte de 0 jusqu'à moins l'infini jusqu'à 1 huitième, et ensuite, on descend vers 0. Maintenant, voyons la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à la représentation des fonctions. Alors maintenant, on va tout simplement passer à la représentation de notre fonction. La première des choses déjà, lorsque tu veux représenter une fonction, c'est de toujours commencer par les asymptotes s'il y en a, que ce soit vertical, horizontal, oblique, ou tout simplement, lorsqu'on parle des branches paraboliques, en fait, ça te donne une allure de comment va se comporter la courbe. Donc, s'il y a des asymptotes, la première étape, c'est tout simplement de commencer par les asymptotes. Alors, ici, on a tout simplement vu que x égale à 1, c'était l'asymptote verticale. Donc, pour pouvoir avoir une image sur notre petit tableau, on va tout simplement prendre comme échelle 1 cm sur 10. Vu qu'à ce niveau, on a exponentielle à la puissance 4 qui est 54, quelque chose. Donc, pour pouvoir arriver à cela, on a pris 1 cm pour 10. Et cela, c'est désordonné 1 cm pour une unité. Donc, la première des choses, c'est déjà asymptote verticale. Donc, voici notre 1. Voici 1 à ce niveau. Donc, on trace une droite asymptote verticale, la verticale. Donc, je trace tout simplement une droite comme ceci. Donc, la première étape, toujours, c'est de commencer par les asymptotes. Maintenant que l'asymptote est bon, après l'asymptote verticale, on a aussi remarqué qu'il y avait une asymptote horizontale. Donc, sur l'axe des abscisses, voici l'asymptote horizontale y égale à 0. Maintenant, après les asymptotes, la prochaine étape, c'est tout simplement de représenter les extrémas, donc les maximums, les minimums. Pour ce fait, tu regardes ton tableau de variation. C'est tout simplement ce qu'il faut représenter. Alors, exponentielle 4, 1,8. Donc, j'ai essayé de représenter ça sur notre repère. Voici 1,8 pour exponentielle à la puissance 4. Donc, voici l'extrémat. Et à part cela, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de trouver quelques points. Exponentielle de 2, c'est 0. Donc, la courbe touche l'axe des abscisses à ce niveau. Maintenant, remarquez que de 0 jusqu'à 1, elle est décroissante. Donc, qui de 0 jusqu'à 1. Donc, la ligne de la courbe, on va mettre ça en bleu. Donc, de 0 jusqu'à 1, la courbe se comporte ceci, suivant bien sûr l'asymptote verticale. Donc, c'est une illustration. Vous pouvez faire une courbe bien plus grande sur le cahier. Maintenant, ensuite, elle est croissante jusqu'à ce niveau. Elle va passer par ici jusqu'à son extrémat. Donc, elle est sur l'asymptote verticale en passant par ce point-ci et ensuite, elle se déplace jusqu'à arriver à son maximum. Donc, c'est quelque chose comme ceci. Donc, voici notre courbe. Elle s'annule là. Vous pouvez trouver les valeurs comme f de 30, f de 40, ainsi de suite pour avoir une image. Après le maximum, elle est comment décroissante selon l'asymptote horizontale. Donc, elle descend comme ceci.
Donc, notre asymptote décroît de 0 jusqu'à moins l'infini qui de 0 en suivant l'asymptote verticale. Ensuite, elle croît. Elle qui de moins l'infini jusqu'à le maximum, ce qui est à ce niveau. Or, on sait que Ln de ceci, c'est 0. Donc, elle traverse, ça fait des abscisses. Ensuite, elle monte jusqu'à ce niveau. Et ensuite, elle décroît jusqu'à 0. Donc, elle traverse par l'axe horizontal. Elle descend tout simplement suivant l'asymptote horizontale. Donc, voilà comment procéder pour pouvoir étudier et représenter une fonction. Et en bas de cette vidéo, tu as plusieurs exercices, plusieurs fonctions qu'on a étudiées et d'autres, en fait, même avec des branches paraboliques pour voir, en fait, comment est-ce que la courbe se comporte. Donc, je t'invite à aller sur le site et de traiter l'exercice et de regarder la correction. Et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes type baccalauréat. Et pour terminer notre chapitre, on va voir pour la prochaine, pour la vidéo 4 sur le logarithme des bases A.